17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM. Nous rêvons tous de changer le monde. On rêve tous de changer le monde, disait le rappeur. Même si c'est en cachette. Et Dieu ne change pas l'état d'un peuple que lorsque ce peuple change ce qu'il a en lui-même. Les membres de ce peuple, vous, moi, toi, nous, si nous ne nous y mettons pas en termes de changement intérieur, rien dans le monde ne sera transformé. Il faut de la volonté. L'univers est fondé sur la volonté. C'est le sens même du travail philosophique et théologique d'un Razali et d'autres théologiens musulmans. Si le monde aurait pu ne pas exister alors qu'il existe, si toi, tu existes alors que tu aurais pu ne pas exister, toi et moi, nous ne sommes pas nécessaires. Nous sommes arrivés dans ce monde sans vraiment avoir participé à la décision et nous allons quitter ce monde et souvent malgré nous. C'est un choix, une décision, une volonté libre, absolue. Le monde est fondé non pas sur la nécessité, mais sur la liberté, sur la volonté de Dieu. Cette volonté, il s'agit à nous aussi de la cultiver en nous. C'est, je crois, la plus belle leçon que mon très cher père, Rahmahullah, m'a offert et m'a donné. Un jour, le jeune homme que j'étais à l'époque, et que je pense être encore un tout petit peu, quand même, à un moment donné, me voit penaud, assis dans le salon à Paris où nous habitions. Il vient me voir et c'est de bon matin vers les coups de 11h. Je venais de quelque part à la recherche d'un nouveau métier, d'une nouvelle formation. Je voulais être menuisier et j'étais alors peintre. Je faisais un CAP de peinture. Bizarre. Étrange, me diras-tu. Comment d'un CAP de peinture passons-nous en doctorat de philosophie et être diplômé de Sciences Po? C'est une autre histoire, c'est une question de volonté. Et l'histoire que je vais te raconter peut-être indiquera ce pourquoi je suis ici présent en ta compagnie. Il me voit et il me dit, ta maman m'a dit que tu voulais changer de formation. Je suis très intimidé par mon père, je l'aime tellement que je n'ose le regarder dans les yeux. Je dis oui papa. Et tu veux prendre un autre métier? Oui, papa. Je te conseille de ne pas le faire. Je n'ose même pas lui demander pourquoi. Il me dit, tu sais, mon fils, quand un homme décide de faire une chose et qu'il s'engage à le faire, il ne change jamais d'avis. Il va jusqu'au bout. Tu vois, et il pointe la table qui est présente devant moi dans le salon. J'en ai encore les souvenirs et même le parfum de l'odeur du café qui était en train de parfumer tout le salon me remonte au nez en ce moment même. Et il me dit, tu vois cette table, si je décidais de l'emmener jusqu'à Yafera, qui est le village, notre village au Sénégal, je me reposerai en chemin. Je prendrai le temps qu'il faut, mais j'irai jusqu'au bout. Tu as commencé quelque chose, tu vas au bout. C'est la plus grande leçon qui m'a été donnée. Depuis, je n'ai jamais abandonné ce que j'entreprenais. Je prends le temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Les gens me voient de loin, dans les études ou ailleurs, mais il est un peu nonchalant. Ah, il n'y arrivera jamais. Nous étions 40, il en est resté 7, j'en faisais partie. Il doit passer un concours, le réputé le plus difficile. La nuit, il s'en va dans son coin étudier. Il passe le concours et il y arrive. Et il était prêt à le repasser une dizaine de fois si jamais il le ratait. La volonté, la décision, cette chose qui à un moment donné fait la différence entre un gamin et un homme et une femme. Cette chose qui fait que, comme le prophète disait, nous, Al-Muhammad, gens de la famille de Mohammed, nous, quand nous commençons une chose, nous ne l'arrêtons que lorsque nous la terminons et nous ne l'arrêtons que lorsque nous la perfectionnons. La foi, c'est la volonté. Être avec Dieu, c'est être quelqu'un de décidé, de décisif. La nonchalance, la personne qui ne sait pas trop où aller, ni qu'est-ce qu'elle doit faire dans la vie, se lever de bon matin ou plutôt très très tard et ne pas savoir ce que l'on fait. Et à chaque fois que l'on pose la question, quoi de neuf? Oh, rien de spécial. Oh, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu fais? Oh, rien.
le rien, le mot est interdit dans la bouche de celui qui a un projet dans sa vie, est interdit dans la bouche de celui qui sait qu'il a un but dans ce monde et qu'il n'a pas été créé en vain. Tu es un cadeau pour ce monde, sinon Dieu ne t'aurait pas créé. Tu es une miséricorde, un don. Si tu manquais à ce monde, il manquerait quelque chose. Quelle valeur donnes-tu à ta personne? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu agis et tu contribues à faire quelque chose de ta vie? Quel est le projet? Quel est l'exemple que nous donnons à nos enfants? Quel est l'exemple que nous donnons lorsqu'ils nous voient ne jamais aller au bout de nos projets? Le père qui fut le mien, rahimahullah, jusqu'au bout, a toujours agi dans le sens du bien. La mère qui fut la mienne m'a enseigné toujours de décider d'agir en conséquence. S'il y a une leçon à retenir de l'ensemble des propos tenus tout au long de ces jours et semaines, à retenir, ce serait cela. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Et est-ce que tu es une personne volontaire et décidée? Parce que c'est une volonté qui t'a mis sur terre. Et il te demande d'utiliser toi-même, en tant que lieutenant de Dieu sur terre, cette volonté pour agir. C'est ce qui te différencie d'un animal. C'est ce qui nous différencie des anges qui se sont prosternés devant nous et des animaux qui sont mis à notre service. Être volontaire, c'est être proche de Dieu. Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.